Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 11 novembre 2020. Demain, pour la France, vous fêtez l'armistice, d'accord? La libération. Quel genre de libération nous allons fêter demain? Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, j'avoue. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Oh, ce mercredi, j'ai vu la première carte. 11 novembre 2020. Ok, donc elle est jolie la première. On va se libérer, on se libère, on laisse derrière nous quelque chose, on décide de 4, 5. On prend cette décision. Vous savez, j'ai longtemps attendu que le passé revienne frapper à ma porte. Et le jour où le passé est revenu frapper à ma porte, je me suis rendu compte que le passé était le passé. Et ce qu'il était plus important pour moi de vivre, c'est aujourd'hui, c'est mon présent. Mon présent me ressemble. Mon passé est passé. N'existe plus. J'ai beaucoup d'affection pour les personnes qui ont été dans ma vie, dans le passé. Et je suis vraiment ravie qu'elles reviennent me dire à quel point j'étais une belle personne. J'avais peut-être et certainement besoin de l'entendre. Pourquoi? Parce que la reconnaissance peut venir de nous-mêmes. Elle est belle quand elle vient des autres. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que les personnes qui ont quitté votre vie, des fois, on leur espère pas le regret, mais qu'elles se rendent compte un jour de la belle personne que vous étiez. Et que si elles avaient pu prendre soin de vous, elles auraient pu prendre soin de votre histoire. Et qu'aujourd'hui, il est bon pour vous de prendre soin de ceux qui vous accompagnent, mais surtout de vous rendre compte à quel point il est important que les gens autour de vous se rendent compte de la belle personne que vous êtes. Sinon, quittez-les. Elles n'en valent pas le coup. Demain, c'est une libération. On se libère de quelque chose. D'accord? On s'est libéré. L'armistice. Demain, c'est la réussite. On va à la piscine. Donc, c'est la seule carte que j'ai vue du jeu. Je l'ai vue, elle est tombée à l'endroit. Et on m'a dit, Karine, tu as réussi. Vous avez réussi. Vous avez réussi, nous avons réussi. Nous arrivons à sortir d'une situation qui était douloureuse. D'une situation où on n'était pas sûr. D'une situation de regret où on se disait, mais peut-être que... Non. Tout est juste. D'accord? Tout ce qui nous arrive dans nos vies est juste. D'accord? Elles sont là pour nous donner des compréhensions. Il y a des personnes qui sortent de notre vie et il y a des personnes merveilleuses qui y rentrent. Alors laissons la porte. Ouvrons la porte. Ne laissons personne devant la porte qui empêcherait d'autres personnes plus saines de rentrer. C'est ça. Si tu veux rentrer dans ma vie, rentre. Mais ne reste pas devant la porte pour empêcher les autres de rentrer. C'est ça. Et des fois, il y a des personnes qui vous attachent en vous laissant de l'espoir et peut-être que comme ça, ils espèrent que vous serez toujours disponible. Et puis, un jour, la vie vous gâte. Elle vous gâte parce qu'elles vous font rencontrer des personnes qui sont différentes, professionnelles ou d'amour. Je parle dans tout état de cause. Et puis, les personnes qui rentrent dans vos vies, que ce soit des collègues, que ce soit des patrons, que ce soit des amoureux, que ce soit des nouvelles personnes qui arrivent dans vos familles, c'est aussi possible. Elles peuvent être différentes, d'accord? Et on va tester votre degré d'ouverture d'esprit. À quel point vous pouvez dire, oui, c'est quelque chose que j'ai pas vécu, mais non, je veux laisser tomber mes peurs, je veux laisser tomber mes craintes, et je lui laisse le bénéfice du doute. Oui, réveille en moi des blessures. Oui, bien sûr, c'est pas facile parce que j'ai pas l'habitude. Eh bien justement, laissons tomber nos habitudes. N'ayons pas d'idées arrêtées sur les choses ou sur les gens. Et puis, laissons-nous porter par la vie et ce qu'elle nous amène de plus beau. On prend la route. On prend la route vers la réussite. Regardez, le bateau, il va vers la réussite, sans faire exprès. Il y va. On y arrive. On y est presque. On atteint cette réussite, d'accord? La réussite, est-ce que c'est la complétude? La réussite, est-ce que c'est la paix intérieure? Waouh! Et c'est cadeau. Ce qu'on nous amène demain, en termes de cadeaux, c'est le sentiment de faire le chemin, d'être juste sur son chemin, ou de faire le bon chemin pour arriver
vers cette réussite. Ou d'être sur le bon chemin pour la piscine. Bon, ça aussi, ça marche. Hein. Ce sont des discussions. Cœur à cœur, ce sont des discussions peut-être difficiles à avoir, mais on se dit des vérités. On se dit des vérités, on libère son cœur. Moi, cette semaine, j'ai libéré mon cœur. J'ai libéré mon énergie, je ne garde plus rien. Déjà parce que j'ai été séparée longtemps d'une personne que je pensais et que je pense toujours être mon âme sœur. Ça a été très souffrant, très difficile. Il est revenu à moi, on a retrouvé une communication et comme j'étais plus sur l'émotionnel, j'ai pu lui dire ce que je ressentais. J'ai surtout pu lui dire au revoir. Au revoir parce qu'il ne me correspondait plus, au revoir parce que ma vie aujourd'hui a pris un autre tournant, au revoir parce qu'il y a une personne merveilleuse qui est rentrée dans ma vie et que aujourd'hui je m'aime plus que je ne l'aime lui. Je veux moi être heureuse et pas forcément lui le rendre heureux. C'était ça qui était difficile dans ma relation d'âme-sœur, c'est que j'espérais plus pour lui que pour moi-même. D'accord ? Et aujourd'hui, je m'espère plus. Si demain vous devez établir une liste des 3 personnes les plus importantes dans vos vies, quelles sont les personnes que vous mettriez dessus ? Eh bien, j'espère que vous vous mettez dessus. Parce que si vous ne vous mettez pas sur cette liste, vous ne vous passez pas en priorité. Et du coup, vous n'aurez jamais de relation équilibrée. D'accord ? Le jour où vous vous mettrez sur cette liste des personnes les plus importantes de votre vie, eh bien, les gens vous respecteront. Et les personnes qui rentreront dans vos vies, ce seront des personnes qui vous respecteront. Parce que vous vous respecterez. Ce seront des personnes qui vous aimeront. Parce que vous aimez. Avant de les aimer elles. Même si vous avez eu l'impression de les aimer plus que tout au monde. J'ai connu ce sentiment. Vraiment. Très fort. Les discussions sont stériles pour certaines personnes. Elles n'aboutissent à rien parce que la personne en face de vous est incapable d'empathie, de comprendre ce que vous avez ressenti. La personne en face de vous n'est pas une mauvaise personne, mais elle n'a pas cet outil de compréhension, d'accord ? Alors on peut lui pardonner, mais est-ce qu'elle vous correspond réellement ? Aujourd'hui, vous êtes maître de votre vie et de votre destin. Qu'est-ce que vous espérez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez une personne qui arrive à vous comprendre ? Vous voulez une personne qui soit proche de vous ? Vous voulez une personne qui soit là dans vos épreuves ? Vous voulez une personne pour laquelle vous devez tout donner, d'accord ? Vous sacrifier sans rien avoir en retour. Ou ce sentiment d'insatisfaction ou de manque. Vous voulez ressentir le manque ? Ou vous voulez être maître de votre vie ? Personne ne peut vous dire quel choix vous devez faire dans vos vies, d'accord ? Faites-vous toujours accompagner de personnes qui vous mettent en avant, qui vous montent vers le haut, qui vous respectent. On me parle de plaisir, on me parle d'union ou de collaboration. Mais pour ça, il faut couper, d'accord ? Couper avec des situations, couper avec le passé. Si vous coupez, si vous arrivez à couper avec des schémas qui ne vous correspondent plus, si vous arrivez à couper avec des personnes, avec des situations qui ne vous correspondent pas, on vous promet un contrat. Peut-être un nouveau rendez-vous, un nouveau contrat, quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. C'est un vrai contrat. Est-ce que c'est quelque chose qui se signe ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus qu'un contrat d'âme ? D'accord ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que l'on se souhaite ? Allez, je suis désolée, la vidéo ne va pas durer très très longtemps ce soir, parce que je suis très à la bourre, j'avoue. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 11 novembre 2011 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 11 novembre ? Waouh, c'est magnifique. On me parle de protection, d'une grande protection. Nous sommes très, très, très protégés. D'accord ?
Protégé par rapport à une situation peut-être un peu piquante ou un peu douloureuse. D'accord? Quelque chose qui arrive subitement dans nos vies. Une épreuve qui arrive subitement, auquel on ne s'attendait pas. Quelque chose qui nous pique, quelque chose qui nous fait mal. D'accord? Si vous êtes dans cette position où il y a quelque chose qui arrive subitement dans vos vies, quelque chose de piquant, quelque chose de douloureux, on me dit ne vous en faites pas, vous êtes protégé. On va vous aider à trouver des solutions. On va vous aider à franchir le cap ou on va vous aider à prendre suffisamment de hauteur pour trouver une solution. Ça, c'est le premier message. Okay. On va en prendre un autre. Quelles sont les situations? Et ça, c'est pour demain ou après-demain. Ça, c'est une situation qui peut venir à vous. D'accord? Quelque chose qui arrive subitement. Franchement, c'est pas plaisant. Ça peut faire mal, ça peut piquer. Mais pourtant, c'est nécessaire. C'est protégé, c'est nécessaire. On va vous aider à sortir de cette situation. Mais vous avez besoin de cette expérience. C'est important de la vivre. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 11 novembre 2020? Et après, je vous laisse. Hop là. Hop, 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 hop. Quand je pense au 11 novembre, je pense à mon papa. C'est impressionnant. On me parle de cet hiver. On me parle de mettre en route un nouveau projet. Ou un bébé. D'accord? Mais pour ça, il y a des questionnements. Il y a des questionnements au niveau du chemin à prendre. Il y a des questionnements au niveau du cœur. Il y a des questionnements au niveau de ce que vous voulez. Ok? Par rapport à l'amour. Et des blessures, peut-être, des blessures amoureuses. Ok? Si vous arrivez à vous positionner par rapport à cette situation, c'est-à-dire est-ce que vous êtes d'accord pour relancer quelque chose ou est-ce que vous le relancez est-ce que vous êtes d'accord pour laisser quelque chose rentrer dans vos vies, peut-être de nouveau, ou une ancienne personne qui revient dans vos vies, est-ce que vous êtes capable ou est-ce que vous la laissez tomber? Et de ça, il y a un message, d'accord? Il y a des messages qui se mettent en place. J'ai tendance à vous dire que n'oubliez pas que toutes les personnes qui sont en face de vous, elles résonnent avec vous. Si vous êtes ouvert à quelque chose, elles vont revenir vers vous. C'est à vous de vous positionner et dire je suis d'accord ou pas d'accord avec cette situation. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Ces derniers jours, quand le passé est revenu à moi, c'est vrai que ça a été bouleversant. Je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis demandé, moi, pas ce que je souhaite pour les autres, mais qu'est-ce que je souhaite pour moi? C'est comme ça que j'ai pu prendre cette décision. Elle n'a pas été forcément facile de mettre un point final et de fermer une porte à une histoire qui a été juste sublime. Mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? À vous de choisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un très très bon mercredi 11 novembre. On se libère. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao, bye bye. À demain.